un conte pour chaque jour. Kikou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit livre spécial. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier, mais je vous propose de commencer la petite histoire du jour par celle d'hier, qui est le début de notre histoire, la méchante belle-mère et les 12 jeunes gens. Je vous ai mis la définition de certains mots un petit peu compliqués. Trimer, donc travailler avec effort, marâtre, qui veut dire belle-mère, et robe de percale, qui veut dire robe en coton. Commençons notre petite histoire. La méchante belle-mère et les 12 jeunes gens. Madame Maillet avait 2 filles, Rose et Jeanne. Pour la première, elle cuisinait du poulet rôti ou des cailles farcies, tandis que l'autre n'avait presque rien à manger. La première ne levait jamais le petit doigt, alors que la seconde trimait du matin au soir dans la maison et sans jamais un mot de remerciement. Rose se pavanait dans des robes de percale ou de velours, mais Jeanne portait, été comme hiver, une misérable blouse de toile. Pourquoi? Parce que Rose était la propre fille de Madame Maillet, tandis que Jeanne était celle de la première épouse de Monsieur Maillet. Monsieur Maillet, lui, était le plus souvent absent. Il partait toute la journée pour chercher du travail, et lorsqu'il rentrait, il était trop fatigué pour remarquer que sa femme maltraitait la pauvre Jeanne. On était au mois de janvier, et l'hiver était particulièrement rigoureux dehors. La neige étincelait comme un tapis de diamants. Tout le monde était content de venir se blottir devant un bon feu. Quant aux beaux hommes de neige, ils étaient ravis que l'hiver fût si froid. Madame Maillet pointa son menton à la porte et le rentra aussitôt de peur qu'il n'attrape une engelure. C'est alors qu'elle décida de se débarrasser une fois pour toutes de sa belle-fille. « Ma petite Jeanne, lui dit-elle d'un ton mielleux, va donc dans la forêt me cueillir un bouquet de muguet. J'aimerais tellement en avoir dans un vase pour pouvoir le sentir. »« Mère, répondit Jeanne, surprise, où trouverais-je du muguet au mois de janvier? Il neige encore. » Sans plus l'écouter, la marâtre ouvrit brusquement la porte et poussa la pauvre enfant dans le froid glacial en hurlant « Si jamais tu reviens sans muguet, gare à toi. » Après une marche pénible dans la tourmente, Jeanne arriva enfin dans la forêt. Et là, elle vit 12 jeunes hommes qui paraissaient solides comme des chênes. Chose étrange, certains d'entre eux étaient en vêtements d'été, comme si l'on eût été au mois de juillet ou d'août. Tous ensemble, ils demandèrent à la jeune fille où elle allait par ce temps glacial aussi légèrement vêtue. Jeanne leur conta toute l'histoire. « Dis-nous donc, quel est le mois de l'année que tu préfères ?» suggéra l'un d'eux, qui portait un manteau en peau de mouton. Jeanne réfléchit un instant et dit « Je les aime tous, parce que chacun apporte quelque chose d'agréable, que ce soit la neige, les fleurs, les fruits ou la pluie. » Les jeunes gens se regardèrent et se firent un signe de tête. L'un sortit de sa poche un bouquet de muguet qu'il tendit à la jeune fille stupéfaite. Jeanne le remercia et se hâta de rentrer chez elle. Tout à coup, elle ne sentait plus le froid. Sa belle-mère fut très ennuyée, mais le bouquet de muguet était bien là dans le vase. Et il sentait vraiment bon. Elle n'avait plus aucune raison de réprimander sa belle-fille. J'espère que ce petit livre t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Je te donne rendez-vous demain pour la suite de cette petite histoire, celle du 27 janvier. À très très bientôt.